Non, Fluxus. Traduction, qui coule ou s'écoule. Catégorie, nébuleuse artistique. Création, 1962 à Wiesbaden, Allemagne. Fluxus, c'est cet étonnant courant artistique aussi novateur qu'inclassable auquel le musée de Saint-Étienne consacre une grande rétrospective. Mais attention, Fluxus est un mouvement qui ne se laisse pas facilement apprivoiser et c'est le directeur du musée qui le dit. Même les artistes Fluxus ne voulaient jamais définir qu'est-ce que c'est Fluxus. C'est assez difficile de parler du mouvement dans son ensemble parce qu'en fait, il y a énormément d'acteurs avec des trajectoires différentes. Donc c'est vraiment une nébuleuse qui est le sous-titre de notre exposition pour définir ce mouvement extrêmement complexe. Et en même temps, le paradoxe, c'est que le principe même de Fluxus est assez simple, enfin se veut très simple, et de remettre l'art comme un élément de la vie. Mettre l'art en rapport avec la vie et le quotidien, c'est le geste majeur des artistes Fluxus, et notamment pour le fondateur du mouvement, Georges Manciunas. Un geste traduit par n'importe quel média. Georges Maciunas considérait le flux film, donc réalisé par des artistes Fluxus, Yoko Ono, Nam June Paik, etc., comme un papier peint. C'est-à-dire que les flux films, pour Georges Maciunas, avaient un usage décoratif et devaient rentrer dans les habitats de chacun et faire un papier peint mobile en permanence. Le quotidien, on le retrouve aussi dans l'objet emblématique du mouvement, la boîte ou Fluxkit. Un objet tantôt poétique, tantôt énigmatique, mais aussi très souvent interactif. Une des choses les plus importantes dans Fluxus, qui est parfois peu montrée, c'est la notion d'expérience. Et en fait, toutes les œuvres Fluxus se rejoignent dans la notion d'expérience. La notion d'expérience qui doit être faite par le public, sans quoi l'œuvre n'atteint pas son but ou n'existe pas réellement. L'expérience, un travail central dans l'œuvre du français Robert Filiou, comme ici, avec son installation « L'œuvre sans valeur ». Sur les crochets, on peut attacher certaines choses, le visiteur peut attacher des choses et peut reprendre des choses qui y sont attachées. Donc il est véritablement, c'est dans un flux perpétuel, qui est le principe d'ailleurs fondateur de l'œuvre de Filiou. L'idée de renouveler l'œuvre, de faire intervenir le spectateur et d'abolir comme ça la différence entre l'auteur, l'artiste, qui serait séparé du reste du monde, et puis le spectateur comme être passif. En fait, là, le spectateur devient actif et auteur. La démarche Fluxus, c'était donc ça. Mais maintenant, Fluxus, c'était qui ? Fluxus, en fait, c'était une foule d'artistes parmi lesquels Dick Higgins, Joseph Beuys, Nam June Paik, Yoko Ono, Wolf Vostell ou encore Ben Vautier. Et pour grand inspirateur du mouvement, l'un des pères de la musique contemporaine, John Cage. Ce qui a été déterminant dans l'influence de John Cage, c'est son rapport justement au silence et à la non-musique. À partir de cette pièce qui s'appelle 4 minutes 33 de silence, où John Cage s'assoit devant un piano et invite ses auditeurs à écouter le son. John Cage, avec ses 4 minutes 33 de silence, faisait entendre l'environnement et la quotidienneté. Un père américain, des membres issus d'une dizaine de nationalités et une naissance en Allemagne de la guerre froide au début des années 60, une époque de grands changements. La période des années 60, au début des années 60, donne cette ouverture. Et dans cette ouverture, le flux absolument entre avec une légèreté, avec humeur, avec une certaine subversivité. Un courant polymorphe, mais surtout un esprit inclassable qui, par sa grande diversité, apportera beaucoup à l'art contemporain. C'est pas un mouvement inconnu, mais peu situé en fait dans l'histoire de l'art, alors qu'il est à l'origine, de par différents de ses acteurs, d'énormément de mouvements et de tendances importantes dans l'art contemporain. Donc, par exemple, c'est Dick Higgins qui définit l'intermédia. C'est Henry Flint qui définit l'art conceptuel, le concept art, et puis Nam June Paik est le premier à lancer l'art vidéo. On a vraiment là quelque chose d'important qui a été au cœur de Fluxus et qui a été pionnier dans l'histoire de l'art contemporain.